Bonjour et bienvenue dans cette sixième astuce Unity. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire des effets artistiques, notamment en créant un jeu en noir et blanc. Vous pouvez utiliser le noir et blanc pour, comme je vous l'ai dit, faire des effets artistiques ou tout simplement inventer un concept de jeu. Vous pouvez par exemple avoir un jeu en noir et blanc et faire en sorte que le but du jeu soit que le joueur doit récolter des couleurs de façon à colorer le monde dans lequel il se trouve. Donc voilà quelques petites idées que vous pourrez mettre en pratique. Donc pour illustrer ce tuto, je vais utiliser cette scène qui est un donjon 3D que vous pouvez apprendre à modéliser avec des bookers. Donc ce donjon est en couleur, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment le mettre en noir et blanc. Donc pour cela je vais avoir besoin des effets de post-processing. Pour activer les effets de post-processing, il faut cliquer sur Windows et sur Package Manager. Ici dans le Package Manager, la liste des packages vont se charger. Alors attendez un petit peu, ça prend du temps. Voilà, vous êtes bien sur All Package et vous allez rechercher Post-Processing. Vous cliquez sur Post Processing et ici vous aurez un bouton Install pour installer ce package et vous aurez accès au Post Processing. Moi c'est déjà installé donc j'ai Remove qui permet de supprimer. Donc je ne vais pas le supprimer. Une fois le package installé, il vous faudra créer un layer pour votre caméra. Donc ma caméra est ici, j'ai créé un layer Post et je lui ai mis le layer Post. Comme ça ma caméra est dans un layer spécifique et je vais pouvoir appliquer mes effets de Post Processing à ce layer. Ensuite, il vous faut un post-process layer et il vous faut un post-process volume. Le layer, ici vous allez pouvoir créer votre calque. Donc je vais dire que mes effets de post-processing s'appliquent sur le calque post, qui est bien le calque de notre caméra. On peut ajouter un petit peu d'anti-aliasing si vous le souhaitez pour lisser les contours. Et le post-processing volume, en fait, c'est là que vous allez créer vos effets visuels. Donc je vais cocher is global, et vous pouvez créer un nouveau profil post-processing. Donc pour ma part, j'en ai déjà créé un, je vais récupérer celui que j'ai créé, qui est celui-ci. Donc un profil, c'est tout simplement des effets que vous allez appliquer, par exemple de l'ambient occlusion, qui ajoute des ombres. Vous avez par exemple le color grading qui modifie grandement les couleurs, comme vous pouvez le voir. Le vignettage ici qui crée un contour un peu plus sombre, comme vous pouvez le voir. Bloom qui crée un effet, disons, d'éblouissement sur les sources lumineuses. Et voilà donc pour ces quelques effets. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le color grading ici, qui permet de jouer avec les couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit peu de saturation, pour avoir des couleurs bien flash, mais si je désature mon image, vous voyez qu'on passe en noir et blanc. Et donc grâce à ce filtre, vous allez pouvoir passer votre jeu en noir et blanc. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur votre image, vous pouvez augmenter le contraste. Voilà, comme ça on a peut-être un peu plus de relief. Et vous pouvez aussi jouer avec la luminosité. Ensuite on peut tester, je lance le jeu. Et là on a notre jeu en noir et blanc. Donc j'ai programmé un mouvement de caméra, quand j'approche la souris du bord de l'écran, la caméra se déplace. Et grâce à cet effet, vous allez pouvoir créer tout un tas de choses, comme par exemple des cinématiques, des flashbacks, et le noir et blanc c'est un effet artistique qui peut vraiment être très utile pour vos projets. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Téléchargement des effets de post-processing, ajout d'un post-process layer et d'un post-process volume. On utilise le color grading et on diminue la saturation. On met la saturation à -100, ce qui fait que notre image passe en noir et blanc. Vous pourrez ensuite jouer, même par script, avec cette valeur de saturation pour petit à petit faire une transition vers une image très colorée.